Journal de bord, Peaky Blinders. Ça va faire quelques jours que je travaille sur le jeu de rôle. Petite expérience de l'adaptation de la série de Peaky Blinders. Pour l'instant, j'en suis à des trucs comme ça, des prises de notes sur du papier brouillon. Le système avance, le système a de très bonnes bases. J'en suis au premier livret. Le premier livret, c'est présentation du jeu de rôle, présentation de ce qu'est le jeu de rôle Peaky Blinders et les règles du jeu, en fait, tout simplement. Donc un système avec un D8, un D12, une difficulté, et puis on ajoute une caractéristique avec quelques petits modificateurs, mais ça reste très léger pour une prise en main, pour du tout public, mais ça reste avec des outils de game design pour bien intégrer l'esprit de la série. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Épisode 2 du making of de Peaky Blinders, le jeu de rôle. Ça fait quelques jours que je suis toujours sur le livret 1, toujours à prendre des petites notes. Donc on met des post-it, pas mal surtout pour aller piocher des citations, pour bien immerger le lecteur. Au niveau des règles de jeu, 3 caracs, social, mental, physique, un truc simple. Et de la sous-carac si je puis dire, caractéristiques secondaires. Là, je voulais relier au départ chaque caractéristique à une caractéristique secondaire, le stress au mental, l'endurance au physique et l'honneur au social. Bon, il se trouve que j'ai supprimé l'honneur tout simplement parce que ça devenait très très lourd à manipuler, surtout pour des jeunes joueurs. Le stress, c'est ce qu'on va encaisser mentalement tout au long des scénarios. C'est ce que les Peaky Blinders encaissent au quotidien, trahison, les insultes, la violence, les situations stressantes et ainsi de suite. Et l'endurance, c'est l'équivalent pour tout jeu de rôle des points de vie. Donc en deux catégories. Catégorie légère, des blessures légères qui se récupèrent assez facilement. Et puis celle avec des armes. Donc là par contre c'est beaucoup plus violent. Et donc j'ai ajouté ce fameux encart sur la violence. Je dis fameux parce qu'en fait j'y tenais. Notamment parce que Steve Knight, le créateur de la série, a précisé dans une interview que pour lui, quand un Peaky Blinder était violent, quand il tuait mais vraiment de la bonne violence, il y avait toujours des conséquences et je me suis dit que c'était pas mal d'intégrer ça dans le jeu de rôle lui-même. Du coup on réfléchit à ces actes véritablement violents. Est-ce qu'on tue comme ça sur un jet de dés un ennemi, comme on pourrait le faire d'un coup d'épée, peut-être plus facilement à Donjons et Dragons ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on est plus proche de la vraie vie, c'est-à-dire que jusqu'où on est prêt à cogner quelqu'un. Arriveront après les règles d'obusité. Alors l'obusité, c'est l'équivalent du PTSD des soldats en fait de la première guerre qui revenaient avec des traumatismes, qui vont être intégrés dans le système de jeu. Je détaillerai peut-être un peu plus. En attendant, je vais m'y remettre parce que nous sommes 1er février. Nous sommes le 1er février. Et il faudrait que je boucle avant la fin de semaine, au moins une première version des règles. Et ensuite on va essayer d'enchaîner directement sur le premier scénario qui sera avec des pré-tirés de la famille Shelby. L'idée étant de faire un scénario autant pour contenter les ayants droit sur le fait qu'on joue des Peaky Blinders véritablement, que d'avoir une prise en main facile de l'univers en connaissant les personnages, pour ceux qui sont fans de la série, et donc avoir un scénario pas trop long, avec quelques mécaniques de jeu, un scénario d'apprentissage. Et ensuite on passera à ce qu'on appellera un spin-off, c'est-à-dire le scénario 2, où là on a des pré-tirés encore, mais avec des possibilités de customiser ces pré-tirés, donc de personnaliser. Et on joue donc du coup un gang qui travaille pour les Peaky Blinders. Et on ne joue pas à Birmingham, on ne joue pas à Londres, donc du coup c'est un peu plus champ libre et un peu plus créatif pour tout le monde. Et puis je vais essayer de mettre en place des petites choses qui vont ouvrir des portes comme ça, même si c'est un jeu court avec une petite boîte et voilà, et qui n'aura probablement pas de suite. Et ça peut faire des pistes de continuité pour ceux qui veulent continuer leur personnage, leur scénario, continuer à faire des histoires dans l'univers de Peaky Blinders. Système d'expérience, évolution, bon, je vous en dirai plus au fur et à mesure. De toute façon, ça c'était l'épisode 2. Que vous dire de plus aujourd'hui ? Pas grand chose, à part cette obusité que je vais simplifier parce que je voulais que ce soit un apport psychologique pour chaque personnage de manière bien détaillée pour vraiment
chaque personnage a son type d'obusité, et je me rends compte que ça alourdit un peu le système, et que ça peut être repoussoir pour certains joueurs-joueuses, notamment les plus débutants. Du coup je vais élaguer, je vais simplifier, faire ça un peu plus générique, et donc alléger aussi l'écriture. C'est tout ce que vous aurez pour aujourd'hui, parce qu'il faut que je retourne sur mes autres dossiers, donc au revoir. Aujourd'hui c'est le 5 février, journal de bord du jeu de rôle Peaky Blinders. Après pas mal de réflexions, j'ai donc épuré ces histoires d'obusité, mais il reste un petit grain de sable dans la machine qu'il faudra que je vois encore. Peut-être que les playtests vont résoudre ce qui me gêne, j'ai pas encore réussi à définir ce que c'était. Mais il y a un truc qui me semble pas très naturel, c'est peut-être juste dans la formulation de l'écriture. Et donc là, je suis presque au bout du premier livret, enfin du premier jet des règles si vous préférez. Il me reste le conflit physique. Et j'ai retrouvé cette prise de notes là, qui était plutôt pas trop nulle. En gros, l'idée c'est d'avoir une phase soit défensive, soit stratégique, soit agressive pour l'action. Mais je voulais mettre ça en place sur tout le système de jeu. Il faut que je vois si ça va pas alourdir le système en lui-même. Et donc peut-être que je vais le réserver au combat. C'est juste pour dire que dans une situation donnée, suivant l'attitude du personnage qui va durer le round, la scène, je ne sais pas encore, il aura des bonus et malus suivant ses actions. Évidemment, s'il prend une attitude agressive, ça va faire plus mal quand il va cogner, mais d'un autre côté, il aura plus de difficultés pour se défendre. Voilà. Donc je réfléchis encore si j'applique ça aux compétences et à tous les tests dans le jeu. Toujours est-il qu'on approche de la fin du premier livret. Il me reste aussi encore la création de personnages et donc mettre sur une petite feuille de brouillon aussi à quoi va ressembler la fiche. Donc possiblement que la semaine prochaine j'aurai fini les règles complètement, qu'il me faudra écrire le premier scénario et qu'ensuite avec les playtests on affinera tout ça. Ça s'appelle de l'itération, faire, refaire, retester, ajuster. En tout cas j'espère que je trouverai le temps et les personnes pour playtester, pour éviter qu'il y ait des petites coquilles. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Journal de bord, Peaky Blinders, création de jeu de rôle. Nous sommes le 8 février et c'est la galère. Suite à une discussion avec quelqu'un que j'estime beaucoup pour ses compétences dans le jeu, il y a eu un couac dans les règles. Tout me paraissait bien ficelé jusqu'au moment où on a parlé de Cthulhuac. Cthulhuac qui permet notamment au MJ de ne pas lancer de dés. Et je me suis dit, pour un jeu qui devait être aussi pour initier au jeu de rôle, ça pouvait être super bien que le narrateur ne lance pas de dés. Ça allège pas mal, il a juste la partie à gérer. Et du coup, voilà, ça m'est tombé dessus, mon cerveau patine dans la semoule, j'ai intégré des trucs, je modifie, j'essaye, je modifie, j'essaye, je modifie, j'essaye. Pour l'instant, on y est presque, et voilà, on y est presque, il manque ce petit truc qui fait que je suis sûr de moi. Donc on continue les itérations, on continue d'écrire, j'en profite pour couper un peu dans certains chapitres des règles, d'ajuster, de remettre les pavés de texte aux bons endroits pour que ce soit plus logique, et ainsi de suite. Et voilà. Et ça va être tout pour aujourd'hui. On avance dans les règles, nous sommes lundi soir et pour bien faire, il faut que j'ai bouclé tout ça en fin de semaine. 9 février. Après une nuit et en sortant de la douche, mon cerveau a fait tilt. J'avais déjà complètement simplifié le système de difficulté. Je suis tombé un petit peu dans le piège de l'usine à gaz avec des plus, des moins, tout ça, qu'on mettait au niveau de difficulté, qu'on ajoutait au jet de dés et tout ça. Donc, on compresse tout et on reporte tout sur les jets de dés. Bonus, malus, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Alors je pense qu'avec cette partie-là, ça devrait le faire. On devrait déjà compresser pas mal le système de jeu, élaguer, simplifier, et donc avec toujours pour objectif une prise en main assez facile par les plus novices des joueurs et des joueuses. Voilà, bon, maintenant il n'y a plus qu'à faire les modifs, et puis on va voir ce que ça donne.
10 février, hier, j'ai envoyé le premier livret de règles à l'éditrice. Donc on était parti sur un format plus court, là on est à peu près 60 000 signes, mais il est très compliqué de répondre aux attentes de nouveaux joueurs-joueuses et de joueurs-joueuses plus expérimentés. Donc on va voir ce que ça donne. Pour moi c'est une très bonne base, on va pouvoir éventuellement faire des petits tests. Des tests de mon côté, et des playtests de parties, j'espère, en ligne évidemment, parce que par les temps qui courent, on ne se réunit pas pour jouer, physiquement j'entends. Donc voilà, work in progress, première étape faite, prochaine étape, écrire le premier scénario, où l'on interprète la famille Shelby, donc les Peaky Blinders. Scénario court, un peu tuto, pour lancer sur le scénar suivant, qui sera là un peu plus libre et donc plus original aussi, qui se passera à Cambridge, en Angleterre. Point Peaky Blinders du 14 février 2021. Aujourd'hui, je viens de terminer les fiches des pré-tirés de la famille Shelby. Ça a permis de corriger de petites choses au passage. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Nous sommes le dernier jour de février 2021, évidemment. Et j'ai terminé le premier scénario, Peaky Blinders. Donc c'est dans la boîte, les fiches de personnages sont dans la boîte, enfin dans la boîte virtuelle pour l'instant, hein, c'est plutôt sur des fichiers Word et PDF, et je vais pouvoir commencer bientôt les playtests. C'est-à-dire que maintenant il faut que je me lance sur le gros morceau qui est le scénario 2, où on joue des pré-tirés customisables, et qui demande un peu de recherche. Ça se passe à Cambridge en 1923, et voilà, encore donc un scénario peut-être un peu court pour les rôlistes chevronnés, donc on avance bien, et c'est tout pour le moment. Je n'ai pas encore eu de retour de mon éditrice sur les premiers textes, je ne sais pas comment les ayants droit de Peaky Blinders vont prendre tout ça pour le valider. Normalement, à la base, c'était ok, mais on ne sait jamais. Des petits détails d'écriture, c'est peut-être tout ça. Voilà, c'est tout. Petit point Peaky Blinders du 12 mars. Il reste donc officiellement 3 jours pour tout terminer. J'en suis à la moitié du deuxième scénario. Et hier soir, nous avons fait un crash test du système de jeu. Eh ben oui, il y avait forcément un bug, le système de sauvegarde n'était pas très équilibré, on va revoir ça. Voilà, donc il faut toujours tester. J'envisage de revoir encore les petites règles. Du coup, j'ai revu aussi le livret 1. Réécriture, reformulation, simplification, des petits on coupe un petit peu pour optimiser un petit peu la place dans les livrets. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes le 17 mars et hier j'ai terminé la V1 de Peaky Blinders, c'est-à-dire les règles, les 2 scénarios et les aides de jeu. Voilà, donc maintenant tout est livré en V1, c'est-à-dire qu'il faut que l'éditrice valide, c'est-à-dire qu'il faut que les ayants droit valident. Le premier scénario, 100% Peaky Blinders, pense qu'il va passer. Le deuxième qui fait un peu plus spin-off, où on joue la famille Sutton, dans le cadre Peaky Blinders, hein, le même état d'esprit, mais la famille Sutton est à Cambridge. Il y a toujours un petit risque au niveau des ayants droit sur ce qu'on peut faire et ne pas faire. Normalement c'était ok sur le principe au début, mais qui sait. Une fois qu'il faut signer et valider tout ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Allez, donc pour l'instant petite pause. On reprendra probablement les modifs. Il reste en gros l'écran de jeu, mais vu que c'est grossièrement des copier-coller du contenu des règles, ça va aller vite, et les éventuelles modifications qui auront lieu, peut-être. Bref, un peu de travail encore à faire dessus. Pour l'instant, c'est petite pause. Pouvoir s'atteler à d'autres projets. On attend les modifs, on attend les valides, on attend les valides, on attend les modifs, et on continue. Tout doit partir à l'impression en mai, sachant que le processus de validation peut être un peu long. Et si tout va bien, ben, on livre tout ça dernier trimestre 2021. Voili voilou. Peaky Blinders, nous sommes le 26 mars 2021 et je sors d'une heure de réunion avec mon éditrice. Ce qui me rappelle que je n'ai pas fait de point depuis quelques jours, alors que en faisant des derniers tests avec... Ah, ils sont où? Avec CBLA, je me suis rendu compte que le niveau de difficulté facile pour le système de jeu était vraiment tellement facile qu'en fait on ne ratait aucun jet. Donc, quitte à faire un jet de dés, c'est une utilité. Si c'est trop facile et qu'on réussit tout le temps, il n'y a pas besoin de jet de dés.
Donc voilà, il a fallu réajuster les niveaux de difficulté. Donc essentiellement les faciles et moyens. Donc on est passé de 4 à 6 pour facile et de 6 à 9 pour moyen. Le reste était un peu plus... La marge de manœuvre haute était assez bonne. Donc voilà, donc on a fait le point sinon avec Marion des éditions Larousse et on a checké tous les points du matériel, les cartes, les posters cartes, est-ce qu'on fait une page web ou pas, tout ça, le contenu. Le gros avantage c'est qu'elle m'a posé quelques questions sur les règles, ça c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur, surtout que Marion a tout plein de qualités, mais ce n'est pas une experte du jeu de rôle, donc c'est un œil vraiment neuf et ça c'est chouette, pouvoir affiner des trucs. Et sinon entre temps il y a un petit groupe que j'ai rassemblé sur Facebook de personnes très gentilles qui vont me faire des retours aussi sur les règles et le contenu, voilà, donc je vais pas citer de nom là parce que je vais forcément oublier quelqu'un. Donc on continue dans un bon esprit, nous sommes au mois de mars et il me reste donc maintenant, là, puisque les fichiers commencent à être maquettés et ainsi de suite, et on n'aura plus le droit de toucher aux fichiers fin de semaine prochaine. Donc j'ai dit au groupe qu'on avait jusqu'à mi de la semaine prochaine. Moitié de la semaine prochaine ? Mi, je sais plus. Bref, plus que quelques jours après tout est verrouillé, on ne peut plus rien toucher et... On respire et puis on transpire aussi un petit peu pour être sûr qu'on ne s'est pas planté parce qu'il y a toujours ce petit risque là. Tout petit. C'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes le 6 avril, Peaky Blinders continue, nous sommes la dernière ligne droite de dernière ligne droite de dernière ligne droite, c'est-à-dire que nous sommes le mardi, nous avons jusqu'à vendredi pour rendre les dernières modifs ultimes, après on ne peut plus toucher aux fichiers. Après une réunion papotage avec des gens qualifiés, j'ai revu des petits points de règles, notamment pour harmoniser pour des joueurs débutants, en considérant que les experts ils prendront ce qu'il y a à prendre dedans pour jouer, puisqu'ils sont experts après tout, ou les joueurs normaux, enfin je sais pas comment on dirait, enfin bref. Et aujourd'hui sont arrivées les premières maquettes des 2 scénarios, donc du coup il faut relire. Ajuster les tailles de citations, corriger des petites coquilles qu'on voit au passage, harmoniser des trucs et des machins, enfin voilà. Donc on continue à bosser sur Peaky Blinders, je sais pas, Peaky Blinders, enfin voilà quoi. Et puis voilà, donc je vous laisse, je relis et à bientôt. 22 avril 2021, journal de bord Peaky Blinders. Bon, aujourd'hui tout va bien, on continue le bouclage. On boucle le bouclage, on boucle le bouclage du bouclage, enfin presque. Des petits ajustements de vocabulaire pour la bonne compréhension dans le livret de règles, encore. Des petits détails, mais qui peuvent avoir leur importance. Et la bonne nouvelle, c'est que mon éditrice a négocié une petite rallonge au niveau des délais. Du coup, l'ultime validation, ce sera pour le 5 mai prochain. Donc c'est plutôt pas mal, ça évite de boucler dans l'urgence, même si c'est encore un petit peu serré. Je vais peut-être pouvoir du coup refaire un petit playtest et on va relire pour faire la chasse aux coquilles et ce genre de choses, et puis améliorer la maquette. En parlant de maquette, en recevant les première maquette de la boîte Peaky Blinders, j'ai découvert qu'on appelait ça By Order the Peaky Blinders, le jeu de rôle. Sauf que moi, dans le texte, j'avais mis Peaky Blinders, le jeu de rôle. Donc oui, ce genre de petits raccords qui tombent comme ça, il faut rester vigilant. Et puis on va corriger ça, on va faire un choix. Moi j'aime bien By Order. Donc on va voir ce qui se passe du côté des validations. Et sinon, donc mon éditrice envoie sous peu à l'ayant droit en démol toutes les pré-maquettes pour validation du contenu. Donc, on continue toujours dans cette belle ligne droite qui est un couloir de deadline. 9 mai 2021. Il y a à peu près 3 jours, j'ai rendu tous les derniers fichiers des dernières ultimes méga relectures de Peaky Blinders. Donc cette fois, après, il restera probablement une lecture du bon à tirer imprimeur, afin de voir s'il ne resterait pas une ultime coquille qui ne serait pas forcément notre fait, parce que des fois il y a des petits pots qui sautent chez l'imprimeur, rarement, mais bon. De fait, le dossier est quasiment bouclé. Accessoirement, en parallèle, les fichiers ont été envoyés donc, à l'ayant droit en démol pour validation aussi.
Donc on s'approche de la fin et après, ça partira à la fabrication, impression pour normalement une livraison en boutique, librairie en septembre 2021. Voilà, on a presque terminé. Et voilà, c'est la fin. Les fichiers sont chez l'imprimeur. Il a eu une ultime modification dans la cloche, c'est-à-dire le couvercle intérieur de la boîte.